Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Fallon, bonjour René Rude, big up à Jean-Paul et à Mosley. Alors, quoi de neuf ce matin avec... Alors, on parle de Bet to Africa, on parle de l'offre de Bet to Africa. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, profitez de l'offre Cash Plus amenée par Bet to Africa. Alors, l'offre, c'est quoi? L'offre s'appelle Recharge Cash Plus. C'est tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. C'est-à-dire que lorsque vous rechargez de votre compte Airtel Money ou votre compte Move Money pour votre compte Bet to Africa, et bien, si vous rechargez 10 000, vous bénéficiez directement de la recharge Cash Plus qui est de 10%. Donc, si vous rechargez 10 000, vous allez recevoir 11 000. Si vous rechargez 20 000, vous allez recevoir 22 000. Si vous rechargez 30 000, vous allez recevoir 33 000. Donc, c'est l'offre qui se passe tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, appelée Recharge Cash Plus. Et ça ne concerne pas le bonus qu'on fait la promotion de tous les jours. Le bonus dont on fait la promotion tous les jours, c'est le bonus qui concerne ceux qui s'inscrivent pour la première fois sur le site internet www.betoafrica.ga pour la première fois. Lorsque vous faites votre dépôt, et bien vous bénéficiez d'un pourcentage de 400%. Donc, si vous déposez directement 2000, vous allez recevoir 9000. Maintenant, ceux qui créent leur compte Bet to Africa et font le dépôt 2 jours ou 3 jours après, ils bénéficient d'un pourcentage de 400%. Donc, si vous déposez 2000, vous recevez 8000. Si vous déposez 10 000, vous recevez 40 000. Donc, là, on parle de la recharge Cash Plus qui se passe tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Profitez de l'offre Cash Plus. Évidemment, lorsque vous rechargez votre compte, eh bien, vous recevez un bonus de 10%. Si vous déposez 10 000, vous recevez 11 000. On va parler maintenant de sport. D'Afresh, on va parler de la Ligue de l'Est-UR de judo qui organise le championnat national senior ce samedi 13 mai du côté du gymnase d'Olumi. Situé évidemment à Libreville. Et on parle aussi de boxe, le grand retour du championnat national de boxe ce 15 mai à Libreville. Donc l'annonce a été faite par le président fédéral Bonaventure Nzigou Manfumbi. Donc parce que la boxe doit évidemment revenir dans la formation. Il aime la boxe, hein? Et le papa là, il aime vraiment la boxe parce évidemment, qu'il a duré là. Il a non seulement c'est un vétéran et aussi lorsqu'il est revenu parce que il était maintenant du côté de l'Assemblée. Et évidemment, il est revenu à la boxe. Donc, il a directement annoncé les festivités avec ce championnat national de boxe qui va se passer ce 15 mai ici à Libreville. On continue toujours dans le sport pour parler du championnat national de basketball dénommé Yuzu Elite Basketball. Et ce week-end, nous avons les rencontres suivantes. Le vendredi 12 mai, on a Espoir Basketball à partir de 17h qui va recevoir NBA Family. Et à partir de 19h, on a LPJNM qui va recevoir New Ange à partir de 19h. Et le samedi 13, on a New Ange qui sera opposé au 22-7-0. Et à partir de 19h, on a Clash Time qui sera opposé à Espoir. Et le dimanche, on aura des rencontres suivantes à partir de 16h. Espoir Basketball va recevoir New Ange. Et toujours le dimanche, à partir de 20h, LPJNM va recevoir Clash Time. Donc voici les rencontres comptant pour la 6e, 7e et 8e journée du championnat national de basketball dénommé Yuzu Elite Basketball. On va parler de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UR. Il faut souligner que le comité d'organisation vous annonce que la première édition de l'Open Espoir a enregistré 27 clubs et les clubs ont inscrit plusieurs athlètes. Donc, juste pour rappel, la compétition aura lieu le 14 mai
2023 à partir de 8h du côté du gymnase du Prétané militaire. Donc, tous ceux qui veulent participer à cet Open Espoir de Taekwondo ou bien ceux qui aimeraient voir comment ça se passe, vous devez vous rendre du côté du gymnase du Prétané militaire le 14 mai à partir de 8h. Vous allez voir comment les taekwondoïstes ça se passe du côté de cette discipline. Eh bien, on va parler du championnat du monde de judo qui se passe du côté du Qatar. Et nous avons eu deux de nos représentants qui sont sortis au premier tour, à savoir, on a comment il s'appelle, l'espoir Fernand Nkoro, qui est le numéro 1 gabonais, qui n'a pas pu s'affirmer. Et on a Virginia Emar. Donc les deux sont sortis au premier tour de ce championnat du monde de judo qui se joue du côté du Qatar. L'espoir du Gabon est maintenant plongé vers Luc Manogo. Donc on espère que Luc Manogo va amener cette petite différence puisqu'il a déjà ces deux coéquipiers qui sont sortis au premier tour. La première est sortie à 48 secondes. C'est le judo, ça ne s'amuse pas en fait. Si tu n'étais pas bien préparé, si tu arrives à la compétition et que tu as encore le stress et que tu n'es pas dans ton beau jour, eh bien, il faut savoir que l'autre adversaire, il est prêt et il ne va pas s'amuser. En fait, un seul hippon peut directement faire que tu sois directement éliminé. Et Fernand Nkoro et Virginia Emma sont sortis dans les catégories de moins de 66 kilos et moins de 48 kilos et ils ont été battus par Boss Dumitrescu et Francesca Milani. Donc voici un peu les deux judokas qui ont battu nos compatriotes. Donc vivement, on espère que Luc Manogo va représenter le vert, jaune, bleu valablement et pourquoi pas aller chercher le podium, soit de remporter la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. D'Afrique, on va parler de Ligue des Champions. La demi-finale de Ligue des Champions s'est passée ce mardi du côté du Real de Madrid où, comme je l'avais souligné l'année dernière, ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées dans cette même situation, dans cette même phase où on avait vu la qualification du Real de Madrid qui avait remporté la Ligue des Champions. Donc cette fois-ci, les poulains de Pep Guardiola ont décidé qu'ils doivent remporter la Ligue des Champions qui veut le temps parce qu'en 2021, Manchester City avait perdu la Ligue des Champions face à Chelsea et l'année dernière, ils sont sortis en demi-finale face au Real de Madrid et cette année, pour la saison 2022-2023, ils se retrouvent encore en demi-finale face au Real de Madrid. Donc Pep Guardiola qui avait annoncé à l'interview que son équipe peut battre le Real de Madrid aller et retour, c'était mal pensé parce que derrière on a Ancelotti qui est le meilleur coach d'Europe, Ancelotti qui est l'un des meilleurs coachs du monde actuellement, qui a remporté 4 Ligues des Champions, 2 avec le Real Madrid, 2 avec le Milan AC, qui a mis une stratégie où le jeune Thibaut Haaland était complètement fermé par Ridiga qui a fermé Haaland durant toute la rencontre et c'était grâce au génie de Kevin De Bruyne que le Real de Madrid, que Manchester City a arraché le point du match. Mais vous avez vendu la peau du Real hier, hein? Non, on n'a pas vendu la peau du Real hier. On a dit ceci. Faut être honnête. On ne respirait pas hier sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, les grands analystes, les gens qui ont même fait les paris que oui. On va taper le Real 2-1, 3-0, 4-2. Bien sûr, tout à fait. Tu as tout à fait raison parce que j'étais sur un site où j'ai lu carrément le commentaire de Juan Rooney, l'ancien capitaine de la sélection anglaise et de Manchester United, qui a dit que Manchester City ne va pas battre le Real de Madrid, va complètement écraser le Real de Madrid. Ils ont tous dit ça, ils vont humilier, donc ce qui veut dire que les gens sont allés vite en besogne. C'était mal pensé sur le Real de Madrid. Il n'y a qu'un seul gars qui a dit que la Champions League est conçue pour le Real. C'est la seule compétition que les gars maîtrisent du début à la fin. La preuve, ils ont 14 Champions League. Ouais, comment on peut se permettre de faire des pronostics à la va-vite sur un club qui est
qui est quasi... qui a 14 Champions League et qui est tenant du titre. En fait, les bookmakers et les passionnés du football C'est pourquoi j'étais bien dit hier que tout ça, c'est à début commercial. On fait l'analyse par rapport à la performance de City, les 4 derniers matchs de championnat. Entre-temps, les 4 derniers matchs du championnat d'Angleterre n'ont rien à voir avec la Ligue des Champions. Et comme l'a dit... comme l'a souligné ce que tu venais de dire là, que la Ligue des Champions a été taillée pour le Real de Madrid, et ça a été vu durant le match, parce que si Kevin De Bruyne n'avait pas donné cette magnifique frappe qui a amené le 1 but partout, et ben le Real de Madrid remportait. Mais Haaland était perdu. Haaland était perdu. Le milieu de terrain du Real de Madrid a été impressionnant par le jeune Camavinga. Donc, du coup, on avait du mal à reconnaître certains joueurs de Manchester City. Donc, on ne va pas aller vite en besogne. On attend maintenant le match retour qui va se jouer mercredi prochain à 20h du côté de City. Donc, pour cette demi-finale, le Real de Madrid a fait 1-1 face à Manchester City. Et la demi-finale retour, c'est mercredi prochain du côté de Manchester City. Et aujourd'hui, ce 10 mai, nous avons la rencontre suivante. On a le choc des équipes milanaises, des équipes italiennes. Donc, en fait, c'est pratiquement un derby, parce qu'on a 2 équipes de Milan. On a l'Inter de Milan et on a le Milan AC qui vont jouer cette deuxième demi-finale. Le français, là, Olivier Giroud. il joue. Il est au Milan AC. Ah, et là, par contre, lorsque vous partez regarder un peu dans plusieurs sites de jeux, vous allez voir que les bookmakers annoncent le Milan AC favori. Et c'est sûr que c'est par rapport aux performances du Milan AC que le Milan AC est favori. Mais derrière, il y a l'Inter qui est arrivé jusqu'en demi-finale. Mais toi, tu penses quoi? Je regarde rarement les matchs de l'Inter. Bon, l'Inter a un très bon collectif. Hein. Ils ont un très bon collectif. C'est avec les mêmes joueurs qu'ils ont été champions d'Italie en 2021. Donc il fait en 2020-2021, l'une des dates. Donc ouais, mais toi, tu as dit ici que Naples devait les taper parce qu'il y avait un nouveau gars là, Naples et tout ça. Oui, Osimhen. Mais après, Naples s'est plus concentré sur le championnat qui n'avait pas gagné depuis 33 ans. Parce que la dernière fois que Naples avait remporté le championnat d'Italie, c'était en 90. Donc, ils ont remporté en 87 et en 90. Donc, ils se sont dit pourquoi pas tout mettre en eux pour remporter le championnat, parce que quand on est champion d'Italie, non seulement c'est le titre qu'on a et on est directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, Naples qui est passé à côté face au Milan AC, et le Milan AC qui avait déjà même battu Naples en championnat. Donc là, pour cette demi-finale-là, je pense que les chances sont partagées entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Donc, c'est aujourd'hui à partir de 20h30 du côté du Milan. Bon, quand je dis du côté du Milan, c'est pour dire c'est le Milan AC qui reçoit. Et le match retour, le mardi prochain, c'est l'Inter de Milan qui va recevoir. Mais c'est toujours dans le même stade. Oui, effectivement. Les deux partagent le même stade. Donc, du coup, quand c'est le Milan AC qui reçoit les Rouges, eh ben, ils ont plus de supporters. Ils ont plus de place. Quand c'est l'autre qui reçoit, ils ont plus de place. Donc, c'est comme ça. On m'avait expliqué ça. C'est cette organisation-là. On va terminer la rubrique avec Bet2 Africa pour parler de la recharge Cash Plus. Vous devez savoir que tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, profitez de l'offre Cash Plus. C'est-à-dire, si le lundi, le mercredi ou le vendredi, tu recharges ton compte Bet2 Africa, si tu recharges 10 000, tu bénéficies directement de ce bonus qui est de 10%. Tu auras 11 000. Si tu recharges 20 000, tu auras 22 000. Si tu recharges 30 000, tu auras 33 000. Donc, c'est un bonus qui se passe tous les mercredis, tous les vendredis et tous les lundis. Et ce bonus n'a rien à voir avec le bonus que lorsque vous créez votre compte pour la première fois. Donc, lorsque vous créez votre compte pour la première fois sur le site internet www.bet2africa.ga, vous bénéficiez directement d'un bonus de 400% ou de 450%. Quand vous créez le compte sur place et que vous faites le dépôt dans votre compte, le même jour, vous recevez un bonus de 450%. Maintenant, si vous créez votre compte et que vous faites vous déplacez les sous dans votre compte un jour ou 2 jours après, vous recevez un bonus de 400%. Maintenant, ceux qui rechargent leur compte tous les lundis et tous les mercredis et tous les vendredis, vous recevez la recharge Cash Plus qui est de 10% pour tous ceux qui sont à Bet2 Africa. Allez-y télécharger le site.
Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Nous on fait un tour en musique et puis après on va retrouver René Ruth pour le versus du jour. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.